Bonsoir à tous, Pegazel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je me suis dit qu'il était temps d'aller piper le voisin. Putain, j'avais dit qu'il fallait que j'arrête les intros de merde comme ça. Non, plus sérieusement, aujourd'hui si on se retrouve c'est pour faire le test des 16 personnalités. Le test des 16 personnalités. Wow. Je vous vois venir d'ici mais vous m'aurez pas. Plagiat Squeezie. T'as plagiat Mixem aussi. Mais pourquoi tu fais la même vidéo que Prime? Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas du plagiat. Enfin, pas tout à fait. J'ai une preuve à l'appui, qui date de 2015, mesdames et messieurs. En effet, j'ai découvert le test des 16 personnalités en 2015. 2 ans avant que tout le monde en fasse une vidéo. Donc là, je sais ce que vous vous dites. Oh, j'ai envie de le sucer! Non, c'est pas ce que vous pensez. Plus sérieusement, vous êtes en train de vous dire, non mais comment c'est possible? 2 ans avant, c'est pas possible. Ça fait beaucoup de possibles. Eh bien si, mesdames et messieurs. Voici une preuve à l'appui que je retrouverai sans doute au montage parce que là, j'ai trop la flemme d'aller chercher. Merci à toi, mon monteur. Je parle à moi-même du coup. Je venais de découvrir le test des 16 personnalités et je donnais le lien à ma meilleure amie pour qu'elle puisse le faire. Et donc là, la question que vous vous posez, c'est laquelle des 16 personnalités je suis? Eh bien, mesdames et messieurs, je vais répondre à vos attentes. Sans plus tarder, j'étais inspirateur. Et donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo si j'ai déjà fait le test? Et bah figurez-vous que je suis curieux. En 2 ans, je pense que j'ai pas mal évolué, mais d'un côté, je suis pas sûr d'avoir trop changé. C'est complètement con ce que je viens de dire. Mais du coup, je voudrais en avoir le cœur net et donc refaire ce test pour savoir si je suis toujours un inspirateur ou si, entre-temps, j'ai évolué. Donc mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes chaud pour le test des 16 personnalités, on est parti. Alors attendez, on pose le jeu. Petit aparté avant que la vidéo ne commence. Vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce qu'il n'y a plus le PQ avec la courbe qui représentait donc le nombre de pouces bleus que vous mettiez Bref, on s'en bat les couilles. Et là pour 2 raisons. Premièrement, c'est que la dernière vidéo, vous avez explosé le nombre de pouces bleus par rapport au nombre de vues. Je crois qu'on a 2000 pouces bleus pour 8000 vues, c'est quand même assez énorme. De 2, bah en fait, chaque fois que j'allais à ma chambre, c'était chiant. Il y avait le PQ qui tombait et ça me cassait les couilles de le recoller à chaque fois. Du coup, bah, il reste cette bande. J'espère que vous êtes contents. Voilà, petit aparté fait, on peut y aller. Et non, je déconne, encore une aparté. Cette vidéo risque d'être un peu plus sérieuse et un peu plus posée que ce que je peux faire d'habitude. Pourquoi? Et d'une, parce que j'ai envie de répondre sérieusement au test. De 2, parce que ça me tient pas mal à cœur. De 3, niquez vos mères. Allez, on va y aller. Nos lecteurs disent que le test des 16 personnalités est ici exact qui fait peur. C'est ce que nous allons voir, mesdames et messieurs. C'est parti, on passe le test. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Honnêtement, non, je pense pas. Je suis peut-être pas autant à l'aise que dans les vidéos, tu vois, je vais pas arriver en dire oh salut, alors moi c'est Théo, je fais des vidéos sur YouTube, je m'appelle Master Batman. Mais globalement, je pense pas avoir trop de difficultés à me présenter aux personnes, donc on va dire que je suis pas d'accord. Je suis pas totalement à l'aise, tu vois, je suis pas non plus le mec qui arrive en mode YOLO, je m'appelle Théo. Stupide. Mais je sais quand même aligner 2-3 phrases, tu vois. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Bah, je suis pas d'accord. Là-dessus, franchement, je sais faire la part des choses, on va dire. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Oui, alors cette question est un peu gênante. Non, mais en gros, les messages, tout ça, en général, je réponds assez vite, je pense. Par contre, les emails, Vous avez des facilités à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Ah! Serein, pas du tout, je pense que je suis l'homme le plus paniqué en cas de forte pression. Par contre, concentré, ouais, genre en gros, genre je suis paniqué mais concentré. En gros, si tu veux, la pression me fait paniquer mais elle me fait me surpasser. Blah! La punchline! Oh! Du coup, je suis partiellement d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ça, je suis pas d'accord. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Carrément pas d'accord non plus. Non, même pas du tout d'accord. Vous vous sentez supérieur aux autres. Carrément, en fait. J'adore écraser les autres. Non, en vrai, je pense pas être inférieur aux autres, mais je pense pas être non plus supérieur. Du coup, je vais mettre que je suis entre les deux. Non, parce que je pense que c'est important de pas se dévaloriser, en même temps de pas péter plus haut que son cul. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Non. Non, je pense qu'être flexible c'est mieux. Imaginons que tu sois quelqu'un d'organisé qui planifie tout mais qui soit pas du tout flexible. T'es organisé de faire un truc ultra important et ça se passe pas du tout comme tu le voulais. Vu que t'es pas flexible, tu vas pas savoir t'adapter et ça va être de la merde. Tandis que si t'as rien organisé mais que bam, il se passe un truc, si t'es flexible, ça te pose pas de problème. Voilà, c'était la petite explication de la journée. Merci à tous, abonnez-vous. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Franchement, ça dépend. Genre en vidéo, j'avoue, je suis là, ouais, YOLO. Encore une fois, hein, le YOLO, on aime bien. En vidéo, on va dire que oui. Avec mes potes, on va dire que oui. Mais quand je suis tout seul, je suis pas là, ouais, on va jouer à la PS2, ouais. Tu vois, je suis plutôt calme. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. J'ai pas compris. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Ok, faut que je me mette un contexte dans la tête. Imaginons, je suis en train de parler avec ma mère. Je lui dis que j'ai une plus grosse bite que Rocco Siffredi. Elle me dit ouais, mais non, je l'ai vu, c'est pas vrai. Je lui dire mais si, regarde, comparé à un cheval, elle est plus grosse. Elle va me dire ah ouais, j'avoue, putain, je pensais pas. Du coup, elle va être contrariée, mais d'un côté, j'aurais gagné le débat. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Bah non, en fait. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Alors, là, quand on regarde ma chambre, on se dit, franchement, elle est bien rangée, elle est clean, il y a rien de trop, voilà. Mais en fait, ce qui est marrant quand tu fais une vidéo, c'est que tu peux cacher certaines choses. C'est-à-dire que derrière la caméra, c'est peut-être pas forcément aussi propre, aussi ordonné, aussi rangé, que devant la caméra. Bon, là, pour le coup, en fait, derrière, c'est propre parce que j'ai fait le ménage il y a 2 jours. Mais en temps normal, je pense que ma mère pourrait témoigner que je suis quelqu'un de plutôt bordélique. Genre là, je suis globalement pas d'accord, on va dire. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Bah...
J'ai envie de chier là. En vrai, sur internet ça me dérange pas, dans le sens où voilà, je pense que quand tu fais des vidéos, tu veux partager des choses, t'es le seul sur la caméra, donc enfin je sais pas, mais tu te mets en quelque sorte en avant. Après, dans la vraie vie, être le centre de l'attention, genre je vois par exemple des fois, je suis avec des potes et puis ils parlent de ma chaîne, genre ça me met mal à l'aise. Genre ou même quand des gens regardent mes vidéos, ou même hors vidéo, être le centre de l'attention, c'est pas forcément ce que je veux en premier lieu. Du coup, je vais mettre un petit peu d'accord. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Je suis partiellement d'accord. En fait, chez moi, il me manque un truc. Pour ce qui est des vidéos, j'ai l'impression d'avoir une créativité flemmarde. Prenons un exemple. Avec mon pote Julien au lycée, ça nous arrivait des fois, genre on parlait tous les deux, on regardait au loin genre deux personnes qui se parlaient aussi, mais genre on n'entendait pas ce qu'ils disaient. Et genre ce qu'on aimait bien faire, c'est en gros, moi je prenais un mec, lui il prenait un mec. Et en gros, vu qu'on n'entendait pas ce qu'ils disaient, on parlait à leur place. Et ça faisait un dialogue de merde du genre, tu voyais la meuf, elle faisait genre ça, bah moi je faisais hier je me suis fait prendre par un cheval. Et c'est le principe des doublages qu'a fait Sofiane, sauf que lui il le fait avec des films. Et genre ces vidéos sont à mourir de rire. Et je me dis mais putain, c'est ce que je fais avec mon pote et j'ai même pas l'idée de le faire. Là par exemple le test de DCS personnalité, je l'ai fait il y a 2 ans. Bon, en ce moment-là j'avais pas ma chaîne YouTube, mais j'avais trouvé le test énorme et par exemple j'ai pas eu l'idée de faire ce test en vidéo. Il a fallu que d'autres vidéastes le fassent pour que je me dise putain mais tiens c'est génial. C'est pour ça que je dis que j'ai une créativité feignante, dans le sens où au final je crée du contenu, j'essaie de le faire à ma manière, mais il faut tout le temps que je m'inspire d'autres personnes, tu vois, ça vient jamais de moi-même. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Oh bah oui. Pars aux States la semaine prochaine, c'est planifié depuis 3 mois. Le seul voyage que j'ai fait, c'était en Bretagne. Non en vrai, genre j'aimerais tellement voyager, genre vous imaginez même pas à quel point j'aimerais voyager, mais il y a un petit manque de budget de ma part. Donc du coup, est-ce qu'ils seront planifiés à l'avance ou pas? J'espère pas. J'aime bien faire tout au feeling un peu. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Alors là, je suis pas d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Je pense que je peux changer d'humeur très rapidement, mais je pense que ça m'arrive pas souvent. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Ouais, carrément d'accord. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Non, ça je suis pas d'accord quand même. À mes vidéos, il y a des fois je peux paraître peut-être un peu hautain ou genre un peu moqueur, mais par exemple la dernière vidéo que j'ai faite avec Julien, j'espère que si des vidéastes sont tombés sur ma vidéo, j'espère qu'ils l'ont pas mal pris. Je pense notamment à David. David, je veux dire voilà, je l'ai déjà dit, mais je l'aime bien. The Carry, de toute façon, j'ai envie de te dire que lui-même c'est un gros troll, donc je pense qu'il le prendra avec humour. Mais voilà, j'ai pas envie de blesser des gens à travers mes vidéos, genre vraiment faut le prendre au second degré. Du coup, je pense que je m'inquiète quand même. Ben genre, je m'inquiète. Je suis pas en mode mais tu vois, je m'inquiète. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique organisée. Alors là, je suis full d'accord. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. J'espère que je vous ai niqué les oreilles. Mais putain, n'empêche, c'est tellement ça. Genre pour moi, entre faire une soirée à 50 dans une salle des fêtes avec v'là le monde et tout en mode ouais, retrouvailles, ou une soirée à 5 ou 6 potes devant un bon jeu vidéo avec de la pizza, je vois même pas comment on peut hésiter. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Bah, ça revient un peu au fait d'être organisé ou non, et pour moi, c'est pas forcément la partie la plus importante. Je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir une organisation, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est plus important d'être flexible. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Putain, c'est totalement faux quoi. Genre là, même quand je tourne une vidéo au montage, ça se voit pas parce que c'est dynamique, mais le nombre de fois où j'ai des blancs, parfois de 2 minutes, où genre je suis comme ça dans la caméra. Et au montage, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis là, je bug, je suis là. Pareil, en soi, je pense que mes rêves m'influencent énormément sur ma façon d'être, mes actions, tout ça. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Bon là, on est globalement tous d'accord, hein. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Alors j'envoie jamais d'email ou très rarement. Par contre, j'avoue que si j'envoie un message à quelqu'un et que je sais pas, pour une quelconque raison, je n'ai pas de réponse, je vais avoir tendance à paniquer un peu, en mode je l'ai peut-être saoulé, putain. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Là, je pense que je suis pas d'accord. Même si on en a pas forcément conscience, je trouve qu'il y a toujours des personnes qui vont t'influencer dans ta manière d'agir ou autre, même dans ta manière de parler, de t'exprimer. Dans tes actions, il y a toujours quelqu'un qui va t'influencer, même inconsciemment. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Ça, je suis plutôt d'accord. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Non, enfin je pense qu'il faut quand même un minimum de logique, tu vois, mais moi je sais que j'ai tendance à... C'est peut-être un défaut après, hein. J'ai tendance à faire primer les sentiments par-dessus la logique. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ça, je suis carrément d'accord. Si t'as une liste de choses à faire, tu vas peut-être te bouger un peu plus pour les faire. En mode, putain, il faut que je fasse ça, voilà. Alors que si t'as un choix de possibilités, peut-être que tu vas te dire, bon ça va, j'ai le temps, je peux faire ça, je peux faire ci. Mais d'un côté, le fait d'avoir un choix de possibilités, ça te force pas à faire certaines choses. Et du coup, t'es peut-être un peu plus libre dans ce que tu fais. Alors vous allez me dire, ouais, mais du coup, pourquoi t'as mis que t'étais totalement d'accord? Bah moi, je sais que, par exemple, si je me force à faire une vidéo parce que je me dis que je dois la faire, elle va pas être aussi bien que si j'avais envie de faire la vidéo. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Alors là, je suis carrément d'accord. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou une rêveuse. Alors là, pas d'accord. Je suis un putain de gros rêveur. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Alors je suis capable de parler devant beaucoup de personnes, je stresse comme un porc, mais apparemment les gens ne remarquent jamais, parce que souvent on me dit « Putain, tu parles bien à l'oral devant plein de personnes », alors que moi, quand je suis en train de parler aux gens, je suis en mode « Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens ». Bah je pense que je m'en soucie un peu, tu vois, quand je regarde les commentaires sous mes vidéos, en général c'est pas en mode « Oh, il vient de m'insulter, fils de pute !»
Franchement cool. Merci à toi mon grand. Viens me fouetter les fesses un peu s'il te plaît. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Alors là non en fait. T'imagines trop un mec en soirée. Les copains, venez s'il vous plaît, je peux pas venir, vous êtes au centre. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Par exemple livres, art, film. Parce qu'en fait genre être intéressé par les livres, c'est atypique. Mais en vrai, ouais, je suis d'accord. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Moi, je suis carrément d'accord. Attention les résultats, mesdames et messieurs. Donc je rappelle, 2 ans en arrière, j'étais inspirateur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Attention, mesdames et messieurs, le résultat. Je ferme les yeux. Inspirateur! Mesdames et messieurs, décortiquons ensemble mon résultat. Je suis donc à 78% extraverti et 22% introverti. C'est marrant parce que j'aurais plutôt dit l'inverse, mais bon, pourquoi pas. Je suis plus intuitif qu'observateur. C'est possible. Je suis plus sentiment que pensée, ça je suis d'accord. Je juge pas énormément, je suis plus dans la prospection, je suis d'accord aussi. Et je suis moitié assuré, moitié prudent. Ouais, on va dire ça. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. C'est pas pour faire le mec en mode ouais, inspirateur, c'est trop moi quoi. Mais je pense que franchement, cette phrase, je l'affectionne tout particulièrement. Je pense vraiment qu'elle me correspond. Surtout la dernière partie. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. Ces derniers mois, je pense vraiment que ça me correspond. Donc apparemment, je suis un véritable esprit libre. J'apprécie les connexions sociales et émotionnelles que j'établis avec autrui. Et je fais donc partie des 7% de la population. Ne perdez pas cette petite étincelle de folie. Putain, je suis tellement d'accord. Je trouve qu'en fait, en vrai, je trouve ça hyper triste les gens qui n'ont pas de rêve. Je sais pas comment je serai quand j'aurai 40, 50 ans, mais je pars du principe que même à 30 ans, je pense que j'aurai encore une âme de gamin dans le sens où voilà, je peux pas ne pas déconner, je peux pas genre mettre de côté mes rêves en mode bon ça y est maintenant je suis un adulte. C'est pas parce que t'es adulte que tu peux pas garder cette petite étincelle de folie justement. T'as le droit de garder tes rêves, t'as le droit de continuer à déconner, t'as le droit de t'éclater, t'as le droit de... Je sais pas, tu vois, t'as le droit de vivre en fait. N'hésitez pas à faire le test vous-même et à me dire ce que vous êtes dans les commentaires. Donc le site c'est www.16personalities.com, je le mettrai de toute façon dans la description. Cette vidéo était complètement originale, je sais pas ce que ça va donner au montage, j'ai tourné pendant 45 minutes. J'ai pas fait de vanne, j'ai vraiment dit que je voulais faire le sujet sérieux à part l'intro, voilà, c'était un petit peu en mode YOLO. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait changer, j'espère que ça vous a plu. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites partie de la team inspirateur. Hashtag inspirateur. Bref, sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Il est temps pour moi d'y aller, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh! Hey, si tu ne t'abonnes pas, c'est un coup de zizi qui viendra se poser sur ton front. Alors clique juste ici.